Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de l'Aubergine Enjouée. Aujourd'hui, on se retrouve avec un focus sur le jeu Fantasy Realms. Oui, tout à fait. Donc un jeu édité par WizKids et dont l'auteur est Bruce Glasgow. C'est un jeu où on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, Léo? On doit faire des combos et c'est ça qu'on aime bien. Et en fait, moi j'ai découvert ce jeu grâce à Flo et ça a été un grâce à moi. super coup de cœur. Franchement, c'est trop bien. Et pourquoi c'est trop bien? C'est parce que c'est ultra simple. On a 53 cartes qui sont toutes différentes et qu'on va récupérer dans une pioche de... Enfin, on en pioche 7, tout simplement. Non, tu pioches 53 cartes et tu fais quelque chose avec. Non, Non, exactement, pas comme ça. non, pas comme ça. On fait tout, mais pas comme ça. Donc en fait, on a 7 cartes dans sa main et on doit récupérer des cartes de la défausse qu'on pioche, qu'on rajoute dans son paquet pour essayer de créer des Quoi combos. Quoi? Des cartes de la défausse? Non. Tu as 7 cartes en main. À ton tour, soit tu pioches une carte, soit tu prends une carte de la défausse. Voilà. Et t'en jettes une. Donc ça veut dire que c'est un peu vrai ce que j'ai dit. Oui, un peu vrai, mais pas tout à fait. Bon, Donc, on fait vas-y, comme ça. continue. Donc, on a un paquet de cartes de 53 cartes. Chaque carte est différente. On a 7 cartes au début de la partie. On pioche une carte, soit de la défausse, soit sur le paquet. Ensuite, on jette une carte. Et on va faire ça jusqu'à qu'il y ait 10 cartes dans la défausse. D'accord? Et l'idée, c'est qu'en fait, avec ça, il faut arriver à faire la meilleure combinaison de cartes. Chaque carte a des familles différentes. On peut avoir des sorciers, des personnages, des bêtes. Des armées, des leaders, des armes, des artefacts, des terres, des temps, Ouais, des temps. Weather, Weather, ouais, voilà, bref, plein de choses comme ça. Et dessus, il y a des bonus qui font que, par exemple, si vous avez la licorne et la princesse, Et vous bah, du marquez coup, un bonus de beaucoup plus points. de points. Si par contre, il y a aussi d'autres choses, il y a donc des bonus et des malus, du genre, si vous avez, je sais pas, par exemple, Bah, je sais pas, le Wildfire, typiquement, il va annuler toutes les cartes qui ne sont pas spécifiques, du style, si c'est pas une montagne, ça va annuler les armées, ça va annuler ouais, en fait, voilà. les Donc, bêtes, etc. donc en gros, à la fin, une fois que la partie se termine, on révèle nos 7 cartes et on applique les pénalités. Donc ça va mettre face cachée certaines cartes. Si jamais on n'a pas On bien n'arrive joué, entre pas, guillemets, voilà. parce que c'est quand même dommage de. Enfin, l'idée c'est d'arriver à construire ces 7 cartes sans avoir de cartes Qui soit annulé. qui annulent une autre carte, quoi. Et donc on fait un total de points. En général, le vainqueur a plus de 200 points. En général, quand même, c'est Ouais. plutôt, 200 points, Sur c'est les un bonnes bon score, parties, quoi. ouais. On peut monter à beaucoup plus. La dernière fois, tu as fait un gros score, tu avais fait Ouais. 320, Ouais, 350, et je sais quelques, plus. ouais, je crois. Voilà. Ce qui est vraiment cool, c'est que les règles sont très très simples. Ultra simple. On peut pas faire plus simple. Tu pioches, tu prends tes cartes et tu défausses. Voilà. Ce qui est juste par contre compliqué, c'est qu'en fait, le jeu est en anglais. Et il n'est pas encore traduit. Il va l'être, je pense, bientôt parce que le jeu est quand même bon, c'est ouais, simple. marche super bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas traduit. Mais bon, le jeu est en anglais actuellement. Et par contre, il y a plein d'interactions différentes entre chaque carte. Chaque carte a sa valeur de base qui rapporte des points, puisque comme je vous ai dit, un texte qui fait des bonus ou des malus, etc. Et ces interactions sont des fois un peu difficiles à gérer, surtout au début, quand on découvre, Il faut le connaître jeu. les cartes Voilà. aussi, un minimum. Après, au bout de 3-4 parties, comme il y a 50 cartes dans le jeu, Ça s'apprend super vite. voilà, on sait ce qu'on veut avoir, on sait quoi attendre. Voilà, donc il y a un petit côté hasard, hein, parce que forcément, si les cartes sortent pas, vous pouvez pas comboter comme vous voulez. Mais du coup, il y a un côté également d'adaptation Voilà, il et faut vraiment d'opportunité. s'adapter, voilà, exactement, c'est de l'opportunisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces premières parties, on subit un peu la pioche, et donc du coup, on va vraiment essayer de faire avec ce qu'on a dans les mains, et ce qu'on a dans la pioche, et ce qu'on voit visiblement en fait dans la défausse. Après, au fur et à mesure des parties, on commence quand même déjà à apprendre les combos, et on sent qu'il y a des choses qu'on aimerait bien voir, parce que ça va rapporter plein de points, et c'est là où du coup, il y a la pioche qui est un peu frustrante, mais pas suffisamment pour dégoûter du jeu, et qui est là, qui nous dit bah voilà, attends peut-être cette carte parce que là tu vas faire plein de points, et du coup c'est ce qui donne tout le sec du jeu et qui nous donne vachement envie de rejouer, c'est que chaque partie est différente, et donc du coup on sait jamais de quelle façon on va scorer, mais il faut s'adapter, et ça marche super bien. Et tu peux tenter des fois des coups de te dire allez, j'attends cette carte, Jusqu'au bout. elle sort pas, ben, bim, c'est voilà. Par contre si elle sort, et ben du coup tu fais plein de C'est points la et tu yes. gagnes la partie. Enfin voilà, il y a des petits côtés très jouissifs dans le jeu. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, au début, on joue surtout pour nous marquer des points. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ce qu'on va acheter, en fonction de ce que récupèrent nos adversaires, on va se rendre compte que, par exemple, ils font un combo avec le Beastmaster, donc le maître des bêtes, et toutes les bêtes. Donc l'idée, c'est pas de se défausser une bête à ce moment-là pour qu'il la récupère et qu'il marque plein de points. Donc il y a un petit côté d'essayer de scorer le plus de points possible. Mais aussi de lire le jeu de son adversaire. Voilà, mais d'essayer de lire le jeu de l'adversaire pour pas lui donner les cartes dans la défausse qui vont lui permettre de les récupérer facilement et de marquer encore plus de points. Donc c'est vraiment très agréable à jouer, comme on vous l'a déjà dit. Ouais, petit jeu apéro du coup en fait, parce que ça Ouais, dure ouais, 15-20 ouais. minutes, et ce Tout qui à est fait. aussi un point
très positif à mon sens, c'est que ça peut se jouer à partir de 2 joueurs. Sur la boîte, c'est préconisé de 3 à 6. 3-6, Il y a des modes pour pouvoir jouer de 2 à 7. Ouais. Donc en sachant que en fait, nous justement on a essayé à 2 et ça marche trop bien. Ouais, en fait, c'est vraiment efficace quoi. Moi j'ai joué, on a joué à plus, mais on a beaucoup joué à 2. À 2, le système fait qu'on part sans carte et qu'on construit sa main au fur et à mesure. Et en fait, paradoxalement, je trouve qu'il y a plus de contrôle encore à 2 joueurs qu'à plus, parce qu'on construit sa main petit à petit. Dès le début en fait. Et donc cette variante, moi je la trouve vraiment bien. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis directement de 2 à 5, parce que cette variante marche très bien et les sensations sont quasi identiques, voire je trouve avec un plus de contrôle. La seule différence, c'est qu'il y a plus de cartes qui restent dans la pioche, donc voilà, c'est ça. Il y a peut-être un... Voilà, mais voilà, donc ça pousse à faire d'autres parties comme ça. C'est ça, voilà. Mais c'est vraiment agréable. Après, au niveau des illustrations, donc c'est fait par un collectif qui s'appelle octographics.net, hein, donc voilà. Ou c'est des images récupérées sur internet, en fait, je sais pas trop, voilà, j'en sais rien. Bon, l'idée c'est que c'est plutôt agréable, c'est joli, c'est un style très comics américain, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Heroic Fantasy, ouais. comics américain, donc du coup c'est très efficace. Moi j'ai trouvé que le graphisme des cartes était vraiment épuré, puis en fait ça dessert pas du tout le propos. Donc, ouais. Après en parlant du graphisme des cartes, ce qui est bien c'est que c'est très ergonomique, c'est simple, on voit bien ce qui se passe. Il y a les colorations, il y a une bonne couleur il y a une couleur pour chaque famille, etc. Mais je trouve que ça fait méga old school par contre, c'est ultra, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est old school comme graphisme. Ça fait très jeu années, ça fait un peu jeu années fin 90, début 2000. J'ai l'impression que c'est pas actuel. Ouais. Je sais pas si t'en penses, non, tu trouves pas? Ça y est, premier point de dissension dans l'Aubergine enjouée. Nous avons des avis divergents. Nous y sommes. Ça arrive. Et moi justement, j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que en fait, pour moi, le but de jeu, c'est vraiment les valeurs, les points. En fait, je vois ça d'un point de vue très numérique. Ergonomie. Mais du coup, en fait, ça me gêne pas d'avoir un design un peu old school si l'ergo en dessert pas justement. Est-ce que j'ai dit que ça me dérangeait? Ça me dérange pas. Juste que c'est méga old school, quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un petit, ça ajoute à son charme. Ah ouais, c'est sûr, c'est charme. Tu joues à un jeu old school, quoi. Non, je déconne. Non, mais voilà. Après, regarde la boîte, elle est moche. Non, voilà, la boîte, je suis pas d'accord. elle est moche. Moi, je la trouve vachement bien foutue. Elle est de couleur. Alors, c'est un joli ocre, un ocre dégueu, un mec qui écrit. Non, elle est moche. Moi, je la trouve bien efficace. Voilà. Ouais, bon. Après, oui, c'est lisible. Voilà, c'est efficace. Voilà. C'est pas joli, c'est efficace. Le fait est que ça reste. Bon, du coup, en tout cas, il n'empêche que moi, voilà, graphiquement, ça marche bien quand même. Voilà. Et puis, graphiquement, ça marche très bien, c'est ergonomique, ça joue bien. Ouais. Et puis, en fait, du coup, ça s'adresse à tout type de joueurs qui sachent un minimum parler anglais. Le problème, c'est que là, c'est l'anglais qui bloque, et après, il faut savoir lire. En fait, c'est dans les nuances. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que le problème, c'est que c'est simple à jouer. C'est simple à apprendre. Comment dirais-je? C'est simple. C'est simple. Les règles sont simples, mais c'est pas simple à jouer parce qu'en fait, t'as tellement de combos différents que je pense que tu peux pas le faire jouer. Tata Suzette, elle joue pas à ça, Tata Suzette. Ouais. À mon avis, c'est un jeu de gamer avec des règles simples. Ou alors un familial plus. Je dirais plus familial plus. Des gens qui ont déjà joué qui jouent déjà pas mal de jeux de temps en temps. Et tu peux les lancer là-dedans. Mais je suis pas sûr que tu puisses faire jouer n'importe qui à ça. Une lecture simple te permet quand même d'arriver à faire un minimum de score. Alors peut-être pas être aussi efficace qu'un gars qui apprend les 53 cartes et qui s'attend à piocher des trucs, mais au moins comme c'est assez littéral, ça reste abordable, je trouve. Mais justement, je rebondis sur l'anglais. Ce qui est assez complexe, c'est justement toutes ces nuances. Par exemple, for each, donc pour chacune ou une seule ou une mais pas l'autre. Et donc du coup, voilà, c'est sur ces petits points qui sont très dans le détail qu'il faut faire attention. La VF serait vraiment cool pour jouer avec tout le monde. Tu vois. En sachant que du coup, moi j'y ai joué avec d'autres personnes que Flo. Ah non, et voilà. Non, mais inadmissible, le mec il joue sans moi. Quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que le jeu est très abordable, mais qu'on a tendance à lire trop rapidement les cartes. Et à la fin, dans le décompte des points, c'est absolument débile. Mais du coup, on s'est planté. On n'a pas l'effet souhaité. Et donc, du coup, faut juste faire attention à ce détail. Mais ça, c'est le côté je pense que c'est vraiment le côté en anglais, je pense, qui fait ça. Mais bon, entraînez-vous. On a tous fait anglais LVR, donc c'est bien. C'est ça. Et après, autre chose, parce qu'en fait, vu que l'émission elle est super bien structurée, on n'a pas parlé du thème du jeu en fait. Exactement. Parce qu'en fait, ce jeu il a un méga thème. Et le thème, c'est on va construire notre monde et notre royaume avec nos cartes. Voilà, c'est super, vous êtes content. Donc en fait, tu peux dire j'ai un maître des bêtes avec un basilic et une hydre.
Un hydre. Oui, une hydre. Une hydre, ouais. Et puis j'ai des éclairs, donc je suis content. Voilà. Et puis j'ai un océan où j'ai des trucs comme ça, j'ai des marées. Voilà. Après, il faut dire que justement, les combos entre cartes n'est pas uniquement numérique, c'est un minimum de 100. Ça veut dire que la licorne va rapporter vachement plus de points si elle est avec une jolie princesse que si avec. Non, avec une moche princesse, ça marche aussi. Une princesse, voilà, on n'est pas, on n'est pas méchant. Hein, donc du coup, c'est n'importe quel type de princesse va rapporter beaucoup de points avec avec la licorne. Après, en fait, tout est assez logique et thématique dans les associations de points et c'est plutôt cool. Par exemple, l'hydre, si elle est associée à un marais, ça fait des points en plus, des choses comme ça. Non, c'est vraiment, c'est cool au niveau. Le thème est un peu bizarre quand on lit le truc, mais au niveau association des cartes, ça fonctionne quoi. Donc c'est cool. Carrément. Et donc du coup, ça a été un très gros coup de cœur pour moi. Ouais, mais je pense pour plein de gens en fait, il y a eu des posts sur Trick Track, il y a eu des posts ailleurs qui montrent que c'est un des jeux qui a le plus plu au Salon des Suns 2017. 2017, ouais, donc c'était en octobre, et qui depuis malheureusement est difficilement trouvable à part en import, et donc ça coûte très très cher de le faire venir. Voilà, mais je pense que c'est pour ça que je pense qu'il va quand même débarquer dans pas longtemps en français. Guettez-le, ça vaut vraiment le coup. Voilà. En espérant que cette émission parfaitement structurée vous a beaucoup plu, avec beaucoup de débats, des larmes ont été versées, vraiment. Moi je te parle plus. Moi. Ça a été tout un processus de création assez complexe. N'hésitez pas à partager vos émotions. Vos émotions. Carrément. Venez pleurer. Ça y est, on est dedans. Ouais, Florian il est méchant. Ouais, Léo il a des goûts de chiottes. Ouais, super. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, la totale. On espère vous y retrouver tous très nombreux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.